Alors maintenant, j'inviterai celle qui, par des gestes concrets, démontre l'importance qu'elle accorde aux arts en général et plus particulièrement à ceux qui en font une profession. Et je nomme la mairesse de Longueuil, Mme Saint-Hilaire. Alors, bonsoir à tous, Mme Guérette, Mme Séguin. Mes hommages et félicitations et bonne chance. Je veux saluer les membres du comité exécutif de la Ville de Longueuil, les élus présents aussi du conseil de ville. Je veux saluer les membres aussi du conseil d'administration, du conseil des arts. Mais permettez que je vous salue, vous tous, artistes, artisans. C'est bien connu, les arts embellissent nos vies, mais je dirais que c'est plus que ça. Témoins de notre imaginaire, de nos rêves, de nos joies, des fois de nos tristesses. Les arts ressortent le meilleur en nous et font de nous de meilleurs humains et même des meilleurs Longueuillois. Les arts forgent notre identité. Et pour toute ville qui se dit humaine et près de son monde, investir dans la création, investir dans la culture, ça devient essentiel. En s'engageant auprès de vous, chers artistes, Longueuil grandit. Longueuil s'anoblit. Longueuil devient un peu plus à l'écoute d'elle-même et devient un peu plus Longueuil. Ce soir, vous avez peut-être envie ou vous aurez envie de nous dire ou de dire au Conseil des arts « Merci pour la bourse ». J'ai envie de vous dire que c'est nous qui vous disons merci. Merci, car grâce à vous, la culture n'a jamais été aussi vivante à Longueuil. Grâce à notre Maison de la culture, au Bureau de la culture, à notre Conseil des arts et grâce aussi à notre futur complexe culturel, on peut dire qu'à Longueuil, la culture est en santé. Chers amis, Longueuil, Mme Séguin le disait, Mme Guérette surtout, excusez-moi, n'a plus rien à envier aux autres villes. Au contraire, on fait même des jaloux. Et la mairesse de Longueuil aime ça. Au contraire, nous avons réussi à consolider notre affirmation régionale, notre affirmation identitaire collective. Et cette affirmation, eh bien, elle passe tout d'abord par sa culture, par ses artistes et par ses artisans. La Ville tient donc à remercier celles et ceux qui donnent vie chaque jour au Conseil des arts de Longueuil, ce partenaire indispensable à la mise en œuvre de notre politique culturelle, mais aussi un allié de taille pour nos artistes dans leur création. Cette remise des bourses, c'est un autre signe que la culture est en bonne santé à Longueuil. Et si j'avais un seul vœu à faire ce soir, ce serait que cette santé perdure éternellement. Et pour y parvenir, nous avons un rôle à jouer. Nous avons tous un rôle à jouer. Un rôle novateur, mobilisateur. Nous, en tant que ville, vous, en tant que Conseil des arts, bien sûr, mais vous tous aussi en tant qu'artistes. Nous tous qui formons déjà une belle et bonne équipe, j'ai confiance qu'on exaucera ce vœu tous ensemble. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Saint-Hilaire. Comme d'habitude, vos discours sont des plus inspirants. Dans quelques instants, nous allons procéder au dévoilement des récipiendaires de l'aide financière du Conseil des arts de Longueuil par catégorie de bourse, exactement, et de subventions.
de faire ça correctement. Donc, vous voyez, on ne s'est pas pratiqué avant. Hein? Donc, dans la catégorie art visuel, c'est ça? Ça apparaît. Oh, c'est déjà là. Plein sud, voilà. Alors, je cite encore les jurys, c'est ça? Bon. Alors, une excellente organisation et une référence dans le domaine des arts visuels, notamment par la qualité des artistes qu'ils exposent et les activités de médiation culturelle qu'ils organisent. Un travail d'excellence. Le projet d'édition proposé est de qualité et s'inscrit dans la mission de l'organisme. On vous invite à vous lever, les gens de plein sud. Je fais une petite parenthèse, je vais me permettre des petits commentaires éditoriaux. Futur locataire du complexe culturel de Longueuil, n'oubliez pas leur encamp bénéfice du 3 octobre prochain. On peut faire ça? Alors, félicitations. Deuxième prix, Zocalo. Le rôle de Zocalo dans le domaine de la création et de la diffusion de l'estampe est important. Ces projets sont porteurs et impliquent régulièrement les membres de notre communauté. Je dirais même des gens bourrés de talent et d'imagination. Félicitations. Troisième prix. Je ne vais pas trop vite, ça va? OK. Vous voulez que j'aille plus vite? Non. Troisième prix, Théâtre Motus. Et là, debout. Alors, une compagnie d'envergure internationale dont la pratique artistique forte et soutenue est appuyée par une excellente gestion. Quatrième bourse. Alors, l'Association des auteurs de la Montérégie est un organisme important pour les écrivains de la région et pour les nouvelles arrivantes. Elle défend leurs intérêts auprès de différentes instances, procure de l'information aux membres et organise des activités. Un site Internet est essentiel à leur mandat. J'ajouterais qu'ils sont des défenseurs et des promoteurs du prolifique talent de chez nous. Merci beaucoup. Cinquième bourse. Métiers et traditions. Un organisme solide, bien géré, dont la demande d'aide au projet est justifiée et claire, sont les propos du jury. Félicitations. Sixième bourse, excusez-moi. Donc, Ensemble vocal Polymnie, présent debout, merci. Un très bon organisme qui jouit d'une bonne réputation. Le projet proposé est de qualité. De plus, l'ensemble favorise la relève en embauchant des jeunes compositeurs. Bravo. Je dirais même des ambassadeurs culturels dont on est très fiers. Bravo. Septième bourse, ça se termine avec ça pour moi et ce sera ouvert dès mardi prochain. Alors, je félicite le Festival international des percussions, présent avec nous. Un organisme sérieux, un projet aux retombées intéressantes pour Longueuil. De plus, l'événement se renouvelle à chaque année avec le thème d'un pays différent. Félicitations. Et cette année, ce sera l'Australie qui sera à l'honneur. On vous attend mardi prochain. Merci, Mme Saint-Hilaire.